Vous êtes sur le rendez-vous de l'information du soir. Bonsoir, bienvenue à tous. Ouverture ce mardi matin du séminaire des chefs de corps armés de l'état-major général. Pendant 3 jours, les officiers et chefs de corps vont faire le bilan de leurs actions, réfléchir en vue de trouver des solutions mots qui minent l'institution militaire. La cérémonie de lancement des travaux s'est déroulée en présence du ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale. Compte rendu. Le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense accueilli dans cette cour de l'état-major général des forces armées béninoises sous des honneurs militaires. C'est la 7e édition du séminaire des chefs de corps armés de l'état-major général qui s'ouvre dans un contexte un peu plus particulier. En effet, depuis décembre 2021, nos troupes prépositionnées dans la partie septentrionale du territoire national sont confrontés à des attaques provenant d'éléments instrumentalisés de groupes armés terroristes. Loin d'être une simple routine, ce séminaire permet au cadre de l'armée de faire le point, de s'accorder et de repartir sur de nouvelles bases. C'est devenu une édition, une tradition, je dirais, mais c'est un exercice très important parce que ça nous permet de faire retour d'expérience sur l'année, de voir ce qui a été fait dans l'année, de les évaluer et de donner des directives pour l'année en cours, donc l'année N+1 à partir de septembre. Cette année, ce serait beaucoup plus centré sur les comportements à avoir sur ces terrains d'opération, le comportement du chef de corps, qu'est-ce qu'il faut avoir comme comportement pour avoir l'adhésion de toute la troupe et pour que la troupe suive strictement les règles de sécurité à l'heure prodiguée. Le ministre compte sur la capacité de ces éléments pour mettre en exécution la volonté politique du chef suprême des armées. C'est pourquoi il appelle les officiers et les chefs de corps à se départir des effets négatifs et d'éviter de se contenter des connaissances approximatives. Je vous demanderai donc de garder toujours à l'esprit que votre fonction est un sacerdoce qui existe humilité, capacité d'écoute des subordonnés et surtout générosité dans l'effort au service exclusif de l'intérêt général que représente l'institution militaire. C'est pourquoi votre compétence ne devrait jamais être mise en doute. Il faut noter que ce séminaire qui dure 3 jours est une initiative du chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général Fruitier Gbagidi. Et puis, en image et en bref, les députés présents et représentés à la session plénière le vendredi 12 août 2022 ont adopté à l'unanimité la modification de la loi numéro 2013-09 du 3 septembre 2013 portant détermination de la carte électorale et fixation des centres de vote en République du Bénin. La loi modifiée permet de disposer de centres de vote avec une existence physique réelle attachée à des localités objectives et comprenant un nombre légal d'électeurs. La modification est intervenue à la suite d'un travail effectué sur le terrain par les députés en collaboration avec l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Et puis, on ouvre le chapitre du 15 août avec les filles et fils de la communauté Setokla qui ont célébré hier leur fête identitaire Kondokpo Koutonoué. Ensemble, ils ont défini les stratégies à mettre en œuvre en vue d'impacter leur communauté. La ministre Véronique Toinfodé a rehaussé la cérémonie de par sa présence et profitant de l'occasion, elle a exposé à l'assistance les actions du gouvernement sur le plan social. Compte rendu Stélia Padomou, Melvina Chabi. Ce 15 août n'a pas été que la célébration de la fête de l'Igname propre à la communauté Marie. Il a été également un moment de communion pour les fils et filles Setokla du département du littoral. Célébré depuis 22 ans, les responsables et membres de l'association Kondokpo Koutonoué ont renoué avec les grands rassemblements après Covid-19. Les festivités ont démarré par une messe, offrant ainsi l'occasion aux participants de rendre grâce à Dieu. À cette occasion, les fils et filles Setokla ont été invités à davantage œuvrer pour le développement de leur communauté. Nous devons faire face à l'immensité des tâches qui nous attendent.
notre association doit résolument s'engager à continuer ses actions sociales partout où besoin sera au sein de notre communauté. La ministre Véronique Tony Fodé a pris part aux festivités de Cotonou-Hui. Elle en a profité pour exposer aux populations les actions du gouvernement en faveur des couches vulnérables. C'est l'occasion pour moi de remercier le chef de l'État qui, d'une part, a cru en cette communauté en nous tendant la main par ma modeste personne et d'autre part, à travers les innombrables réalisations dans nos quartiers autochtones. Je voudrais citer la transformation du réseau routier qui fait de Akpakpa, par exemple, aujourd'hui, on peut appeler Akpakpa la Belle, la réhabilitation de nos marchés et autres pour accroître la productivité de nos femmes, le renforcement du réseau électrique, la dotation de matériel de fumage à de multiples groupements de femmes de la communauté Setokula et bien d'autres. Elle a pour finir formulé le vœu de voir les fils et filles de la communauté Setokula plus unis. Pendant mettre ensemble nos énergies pour nous élever. En ce jour où la communauté catholique du monde entier célèbre l'Assomption, je voudrais saisir ce mot élévation pour le donner à notre communauté, que ce soit le symbole à partir d'aujourd'hui, l'élévation, ainsi que pour tout le Bénin. C'est sur ces différents appels que s'est refermée l'édition 2022 de la fête identitaire Kondokbo Cotonou-Hui. Direction Parakou avec les natifs de Savalou résidant dans cette ville qui ont commémoré à leur manière la fête de l'Ignam. La forte pluie qui s'est abattue dans la ville toute la matinée du lundi n'a pas empêché les maris de déguster l'Ignam pilé. On suit le reportage que nous propose Mathilde Sabi et Boris Arissou. C'est une journée cadencée au rythme des coups de pilon. Le 15 août au Bénin est de notoriété publique la date par excellence où l'on fête la nouvelle Ignam. Les femmes s'affairent autour des mortiers, pilons en main pour donner à la nouvelle venue une autre texture, celle de l'Ignam pilé. Ici à Parakou, Savalou est dignement représenté par ses filles et fils. Parakufi au nord, Kandi, Djougou, Philippe, Bono Imaki, Ronoidou. Union Garmakifi on dog, Bedeno Parakufi, et Jackabo, Ime Imakinu, Auto de Boumenu, de Parakufi, le Caillon a cousu, 15 août au Bono Duo, Milonado Fi. Vous avez vu sous la pluie, c'est l'effervescence, c'est la grande fête des maris. Et comme nous, on n'a pas la possibilité de se rendre à Savalou, à Gonli, un peu partout, dans le monde des maris, on a préféré mettre un cachet spécial sur la fête à Parakou. Dame Pluie s'est invitée à la fête et pour les invités, l'explication est toute simple. C'est une grâce divine qui ne dit pas son nom. En réalité, c'est dans la pluie ça doit se passer. Et vous venez de voir que Dieu a béni la nature, même si c'est quelque chose de ta culture, même si c'est dans le feu, tu dois rester dedans et fêter. Nous sommes ravis d'accompagner de la pluie. Ça, c'est la bénédiction. Pour cette édition de la fête de l'Ignam à Parakou et sous une pluie intermittente, les ressortissants de Savalou, Agonli et autres localités mahi du Bénin se sont régalés avec de beaux plats qui font saliver. La fête s'est poursuivie jusque tard dans la soirée au rythme de bonnes sonorités, de musique traditionnelle qui rappelle bien la cité des Souha. Voilà et quelques interrogations dans ce journal. Quelles sont les valeurs nutritives contenues dans la nouvelle Ignam? Quelles dispositions prendre pour ne pas avoir mal au ventre après consommation de l'Ignam pilé ou préparer? Les réponses avec le nutritionniste Jacques Badessi. Suivez plutôt. L'Ignam, c'est un légume exotique
qui contient beaucoup de fibres. Alors quand on parle des fibres, ça permet des transits. Quand on mange, ça permet de bien digérer. Ça a un pouvoir antioxydant qui permet de lutter contre les radicaux libres qui peuvent être plus tard responsables de cancer. On a des teneurs en vitamines et minéraux dans l'igname. Ça favorise la santé cardiovasculaire. On peut la consommer tous les jours sous diverses formes. Alors, pour pouvoir augmenter les teneurs en vitamines et tout ça de l'igname, il est aussi important de le prendre avec d'autres choses, par exemple l'haricot, qui a aussi ses valeurs nutritives. Et si c'est l'igname pilé, par exemple, il faut peut-être prendre ça, on prend ça avec la sauce graine ou la sauce d'arachide pour renforcer la teneur en vitamines. Quelqu'un qui exagère dans la consommation de l'igname sous toutes ses formes, surtout les personnes au plus, peut-être sentir des troubles gastriques, voilà, ça peut arriver pour ces personnes-là. Par exemple, moi, je ne prends pas l'igname le soir. Voilà, je peux peut-être prendre l'igname pilé avec une sauce faite, en tout cas qui va permettre à ce que je règle certains problèmes de santé, mais quand je prends l'igname bouilli comme ça le soir, ça m'aide pas à digérer. Ce lundi 15 août 2022 s'est déroulé le lancement du championnat national scolaire à Dioron dans le département de Lomé. À ce lancement, 2 matchs de football, dont un féminin et un autre masculin, ont été disputés. C'est Jalot Topéon et Bonaventure Lorion qui étaient. Voici le reportage. Nous sommes ici au stade Omnisport de la commune d'Adjoron. Pendant 10 jours, ce lieu va abriter la 2e édition du championnat national scolaire de 2022, une compétition entre plusieurs collèges du Bénin pour trier les talents à la base, et cette fois-ci dans 4 disciplines sportives, à savoir le football, le basketball, le handball et l'athlétisme. Au cours de cette édition, nous avons enregistré depuis la phase communale la participation de 23 066 athlètes âgés de moins de 17 ans dans les disciplines sportives, notamment le football, garçons et filles, le handball, filles, le basketball, garçons et l'athlétisme chez les garçons et les filles. La phase nationale qui nous réunit aujourd'hui connaît la participation de 1156 participants, dont 864 athlètes, 60 encadreurs des équipes, 72 officiels, 24 jeunes reporters, 24 jeunes secouristes, 24 marraines, 70 bénévolats et 18 encadreurs du projet Jeunes officiels. L'importance du sport dans la formation des élèves et l'identification des talents n'est plus à démontrer. Instrument d'intégration, de développement et d'unité nationale, le sport est tout simplement le canal par excellence pour inscrire son nom dans le marbre en se classant du bon côté de l'histoire. C'est la porte de la gloire et de l'immortalité. Notre rôle, nous, en tant que dirigeants, en tant que professeurs, c'est de vous mettre dans les meilleures conditions pour que vous puissiez réussir votre vie. Au travers de cette compétition, vous allez rencontrer des gens, vous allez vous faire des amis et vous allez construire la nation béninoise de demain. 2 matchs lancent cette première journée. Entre les filles, c'est le CEG Sainte-Rita du Littoral qui domine la première rencontre. Score final 2-0. Chez les garçons, le CEG à Francourt a largement pris l'avantage devant le CEG Tofort de l'Atlantique, 3-0. Après la construction des 22 stades omnisports dans plusieurs régions du pays, le gouvernement poursuit son rêve de voir émerger le secteur sportif à travers ce championnat. Nous sommes à la 2e édition après celle de Grand Popo en 2021 et les citoyens apprécient. Avec le championnat scolaire de l'année passée, il y a eu des sélections qui ont permis à l'équipe nationale d'avoir de la relève. Ça marque que ce n'est pas seulement à Cotonou, dans la ville, qu'il y aura les événements, mais aussi dans tout le Bénin. C'est une fierté pour moi. Démarré ce 15 août, le championnat national scolaire qui réunit les collégiens et lycéens amoureux du cuiron, de la balle au panier ou de la course va prendre fin le 24 août 2022.
Et puis, hors de nos frontières, à présent, 41 morts et près d'une quinzaine de blessés au cours d'un incendie dans une église du Caire, en Égypte. C'était ce dimanche, en pleine messe, et les causes de ce drame seraient dues à un climatiseur en panne. Le ministre de l'Intérieur du pays promet une subvention aux ménages touchés et une prise en charge des malades. Reportage. Dans le quartier populaire d'Imbaba, situé à quelques kilomètres du centre-ville de la capitale égyptienne, le Caire, un incendie a éclaté dimanche matin pendant une messe célébrée dans l'église Abou Sifin. Bilan, 41 morts dont des enfants et plus de 14 blessés selon le ministère de la Santé. Dès que l'incendie s'est déclaré, les habitants du quartier se sont rassemblés. Certains ont apporté des extincteurs, certains ont appelé les pompiers, d'autres ont appelé l'ambulance. Les jeunes se sont masqués le visage pour tenter d'entrer pour sauver les gens à l'intérieur de l'église. Dès que l'incendie s'est déclaré, nous avons trouvé du feu partout dans le bâtiment et nous n'avons pas pu entrer pour sauver les gens. Le parquet a ouvert une enquête et envoyé sur place une équipe afin d'établir les raisons du départ de feu. Le ministère de l'Intérieur égyptien lie l'origine du drame à un climatiseur situé à l'étage du bâtiment qui serait tombé en panne et aurait pris feu. Les habitants ont confirmé cette hypothèse. Il y a eu une panne de courant à l'intérieur du bâtiment. Du coup, on a fait fonctionner le générateur. Et je pense que lorsque l'électricité a été rétablie, un court-circuit s'est produit qui a provoqué l'incendie qui a commencé dans le climatiseur. Suite à l'incident, le ministère de la Santé a dépêché plusieurs dizaines d'ambulances qui ont transporté les blessés aux hôpitaux. Certains sont dans un état grave, selon les médecins de l'hôpital d'Imbaba. Le ministère de la Santé nous a informé de l'incendie dans l'église d'Imbaba. Nous avons immédiatement appelé les médecins urgentistes et tout le personnel soignant. L'hôpital a accueilli 28 ambulances avec 28 personnes, dont 19 sont décédées et 9 blessés. Il y a 2 cas de brûlure au premier degré, 1 cas avec la cheville fracturée et 5 cas de suffocation. Le gouvernement égyptien a décidé d'accorder aux familles des morts et des blessés une compensation financière, tandis que le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de fournir tous les moyens de soins aux blessés. Voilà, ainsi va l'actualité sur ETélé ce soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme par ici.